Les ruines de Séchilienne se sont effondrées. 3 millions de mètres cubes de roches se sont éboulés dans la vallée de l'île Falcon, obstruant la Romanche par la formation d'un barrage. Un lac s'est formé. Sous la pression de l'eau, le barrage a cédé, provoquant un raz-de-marée arrachant tout sur son passage jusqu'à Grenoble. C'est le scénario catastrophe qui a longtemps plané autour du site des ruines de Séchilienne. C'est pour parer à ce danger que le CIMBI et le conseil départemental de l'Isère ont joint leurs efforts. Ce danger lié à l'éboulement pourrait intervenir à court ou à moyen terme. Le risque d'éboulement des ruines de Séchilienne est avéré depuis plus de 30 ans et suivi par la communauté scientifique et les médias. Il faut dire que l'enjeu est important. Cet éboulement pouvait engendrer donc un blocage de l'écoulement de la Romanche et en même temps un blocage de la circulation routière puisqu'elle permet de desservir la vallée de l'Oisan et le Briançonnais depuis Grenoble. Donc une route quand même qui a un enjeu stratégique notamment au niveau touristique. On a à peu près 15 000 véhicules par jour, on va dire en moyenne, sachant qu'il y a des très grosses pointes aux périodes touristiques. Donc les périodes touristiques d'hiver bien sûr, et puis aussi en été, avec des pointes qui peuvent aller jusqu'à 30 000 véhicules par jour. C'est tout un pan de montagne qui menace de s'effondrer et de venir barrer le lit de la Romanche. Et en cas de crue centenale simultanée, on a un risque de formation d'une retenue à l'amont du barrage, avec un suraléa, on va dire un risque supplémentaire par rapport à la crue centenale naturelle elle-même de la Romanche lors de la rupture de ce barrage, donc avec plus ou moins un effet vague. Le CIMBI, travaillant sur la protection contre les inondations, a dû prendre en compte ce risque d'effet vague. Ainsi, toutes les digues et aménagements ont été calés et confortés sur la base du débit naturel de la Romanche en crue centenale, qui a été augmenté de 50 mètres cubes par seconde en cas de catastrophe de crue et d'éboulement simultané. De son côté, la direction des mobilités du département de l'Isère, en charge de la gestion des routes départementales, devait trouver une solution pour sécuriser la RD 1091 en cas d'effondrement. En croisant leurs enjeux, les deux entités ont planifié une solution permettant de répondre de manière globale au risque des ruines de Séchilienne. À l'initiative du CIMBI, une maquette du site a été réalisée dans le laboratoire de la CNR à Lyon, à l'échelle 1/60e, avec des matériaux présentant les mêmes caractéristiques que ceux du site. Une reconstitution qui a permis d'optimiser les études précédentes et qui a conclu à un phénomène moins catastrophique que les prédictions émises depuis le début des années 80, notamment par Haroun Tazieff. L'hypothèse d'une rupture brutale du barrage naturel avec la propagation d'une vague vers l'aval a alors été définitivement supprimée. Les dernières études ont montré qu'en fait ce serait plutôt un éboulement progressif de 3 millions de mètres cubes. Ce serait un éboulement polyphasé. Donc on aurait plusieurs phases de chute de matériaux. 3 millions de mètres cubes de matériaux sur la zone pourraient faire un barrage avec des remontées de blocs du côté du mont Falcon jusqu'à 20 mètres de hauteur. La route 1091 a donc été rehaussée de 30 mètres au-dessus de l'ancienne. Auparavant, c'est tout un village, le hameau de l'île Falcon, qui a dû être évacué de ses habitants dans le cadre de la première application de la loi Barnier au motif de leur protection vis-à-vis du risque naturel majeur de Séchilienne. C'est un risque qui est suivi depuis 30 ans au point de vue national et qui a notamment généré la création d'une loi, la loi Barnier, qui est une loi qui permet d'exproprier des gens au motif de la présence d'un risque naturel. Entre 1997 et 2011, c'est plus de 80 foyers qui ont fait l'objet d'une expropriation ici à l'île Falcon avec des gens donc, qui ont dû partir. La construction de la route a nécessité 250 000 mètres cubes de remblais. En cas de crue, ces remblais ne doivent pas constituer un obstacle à l'écoulement de la Romanche. La direction des mobilités du département de l'Isère a donc laissé une ouverture d'une vingtaine de mètres dans les remblais routiers
pour que la rivière puisse s'écouler dans son lit majeur. Études, planification, coordination, travaux, le CIMBY et le département ont su collaborer pour mettre au point une solution de protection globale face au risque des ruines de Séchiliennes et assurer ainsi des conditions sécurisées pour le développement local et la vie des habitants de la vallée.